Vendredi 2 avril 2021, première destination, le Gabon, avec le quotidien L'Union. Femme citoyenne, en pointe dans les combats pour la défense des droits de la femme et de la famille, Honorine Zebitege, tour à tour magistrate, fondatrice d'une ONG, ministre de la famille et maintenant sénatrice, est bien placée pour évoquer les enjeux de la réforme du code civil et répondre aux réactions auxquelles donne lieu ce projet. La femme n'est pas un martyr dans le foyer ou dans la nation, c'est une citoyenne, assène-t-elle d'entrée dans un entretien à L'Union. Au Sénégal, le Témoin quotidien annonce ce jour que le FNR claque la porte du dialogue et menace. Report des locales, la mère des batailles, interroge le journal et Tribune de renchérir sur le même titre. Le fil du dialogue rompu, le report des locales ravive la colère de l'opposition. Désaccord sur la date des locales et de Troyes avec le quotidien, le FNR ne dialogue plus. L'opposition suspend sa participation et l'Assemblée nationale tranche aujourd'hui. Avec Libération, une toute autre actualité, des privés au cœur d'un banditisme foncier à Dougar, 159 hectares volés aux populations. Le mandataire des victimes accuse, l'administration a fait du faux. 136,8 milliards de francs CFA pour développer le réseau gazier. C'est ce qu'annonce Le Soleil. Un montant tout aussi faramineux en manchette de La Nation au Bénin. Mais cette fois-ci, relatif à la signature de convention avec la Banque internationale Natixis. 326 millions d'euros pour un accès durable à l'électricité. Une actualité qui intéresse également le potentiel. La modernisation du réseau de distribution de l'énergie électrique. Le Bénin mobilise 326 millions d'euros et l'énergie désormais accessible. Pour le Télégramme, il est question de l'organisation de l'élection du 11 avril 2021. Le convoyage du matériel électoral très avancé, promet le journal. En Côte d'Ivoire, session ordinaire 2021 de l'Assemblée nationale. Fraternité Matin rapporte quelques conseils de Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, aux députés. Travail et cohésion. Et d'entrée de jeu, les parlementaires ont rendu hommage au Premier ministre Amadou Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Gbagbo va découvrir un pays redimensionné, relooké et rassemblé. C'est ce que titre le Jour Plus en évoquant le retour annoncé du Woody de Mama en Côte d'Ivoire. Le nouveau réveil revient sur l'ouverture solennelle de la session parlementaire. La pénible prestation du président de l'Assemblée nationale, Soumaoro, hier. Et le quotidien d'Abidjan, lui, qui se projette sur ce qui va se passer après la libération de Gbagbo. Au Togo, avec Togo Matin, on parle coopération. Le journal évoque une lune de miel qui se poursuivrait entre Lomé et Bamako. Au Burkina Faso, maintenant, un homme en manchette, Chrysogone Zougmouré, qui, à propos de la hausse des prix des hydrocarbures, dit, et le journal cite, que l'État réduit son train de vie et se résolve enfin à supprimer ces institutions budgétivores. Et enfin, du côté du royaume chérifien, avec le quotidien marocain Le Matin, on lit que le département d'État US affirme que le Maroc, sous le leadership audacieux de Sa Majesté le Roi, est devenu le leader mondial en matière d'énergie renouvelable. Réunion ministérielle, climat et développement. Le Maroc réitère son engagement fort en faveur de l'agenda climatique international. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent week-end Pascal et à la semaine prochaine.